Bienvenue tout le monde dans la série de révision des data frames, des pandas, Python, le langage de programmation Python. Alors la première question, lancer Jupyter Notebook. Ici pour les enregistrements, on va enregistrer dans cd.bac 2022. Alors je vais ouvrir les dossiers suivants, cd.bac 2022. Ensuite, dans la barre de tâches ici, je vais taper cmd et lancer Jupyter Notebook. Voilà, la fenêtre sera lancée. Alors dans cette fenêtre, on va cliquer sur, je vais agrandir un peu. Dans cette fenêtre, on va cliquer sur New, ensuite Python 3. Et voilà, on va nommer le fichier, on va enregistrer sur le nom, par exemple, révision panda. Si je vais cliquer sur renommer. Voilà, le nom est changé. On peut cliquer sur enregistrer pour faire l'enregistrement ou bien cliquer directement sur renommer ici. Importer la bibliothèque panda. Ici, pour importer la bibliothèque panda, on a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est la méthode la plus simple, from panda import étoile, c'est une méthode. On peut utiliser où, ça c'est un commentaire, c'est-à-dire cette commande ne sera pas prise en compte. Je peux écrire, au lieu de from panda import étoile, je peux écrire import panda, ou bien encore import panda as p par exemple. On a plusieurs méthodes, on va utiliser cette méthode from panda import étoile. Pour valider, on doit cliquer sur la touche Shift et Entrée du clavier. Voilà, maintenant c'est bien importé. Supposons qu'on a une erreur ici, avec, j'oublie les S par exemple. Lorsque je clique sur Shift Entrée, voilà, un message d'erreur sera affiché en rouge, bien warning en vert. Si panda n'est pas connu, bien sûr, si on n'a pas de message d'erreur, c'est-à-dire notre commande est correcte. Ensuite, ça c'est la question numéro 1. Je vais numéroter cette question. Alors, question 1. Question 2 maintenant. Créer un nouveau fichier nommé activité 4. On a déjà nommé le fichier avant de répondre à cette question. C'est activité 4. J'ai déjà les fichiers suivants, alors je vais ajouter /0 activité 4. Voilà, le fichier suivant. Tout simplement, on va renommer ou bien cliquer sur enregistrer. La question 3. Créer un... ça c'est la question numéro 2. La question 3, voilà. Question numéro 4. Importer les fichiers athlete.csv dans les data frames df, c'est-à-dire le nom du data frame c'est df. Alors on commence toujours par le nom du data frame, df égale. C'est un fichier CSV, c'est-à-dire on doit utiliser la commande read CSV. Alors si c'est un fichier Excel, on doit écrire read Excel. Read CSV. Le nom du fichier doit être entre guillemets athlete.csv. Les séparateurs. Alors, les séparateurs ici, c'est une virgule. Alors, si je ne sais pas les séparateurs, je peux ouvrir le fichier et vérifier. Sep égale virgule. On a plusieurs types de séparateurs. Ça peut être une virgule, ou bien point virgule, ou bien espace, ou bien tabulation, etc. Alors, si le séparateur est une virgule, je peux supprimer cette partie. Je peux écrire directement athlete.csv. Et je clique sur Shift Entrée. Voilà, on n'a pas de message d'erreur, c'est-à-dire la commande est correcte. Ensuite, la question numéro 5. Créer le data frame df1 à partir de df qui contient les athlètes tunisiens. Ici, il manque S, les athlètes tunisiens. À partir du df1, je vais créer une nouvelle
un nouveau data frame nommé, je vais, à partir de df, je vais créer un nouvel data frame appelé df1. C'est-à-dire df1 égale, à partir de df, toujours pour extraire une partie d'un data frame, alors j'utilise ou bien lock ou bien ilock. Si seulement un exemple, seulement pour expliquer la différence entre lock et ilock. Alors pour les data frames, alors ici on a les colonnes ID, nom, tel, âge, téléphone, âge, adresse, sont identifiées par des lettres, des alphabets. Et c'est des valeurs numériques 0, 1, 2, 3, etc. Ici ce sont des entiers, integers, et ici ce sont des alphabets. Ici alphabétiquement pour les colonnes et numériquement pour les lignes. Alors si j'utilise la commande lock, c'est-à-dire les colonnes sont par défaut représentées alphabétiquement et les lignes sont représentées numériquement. Si j'utilise ilock, les lignes sont numériques, c'est-à-dire c'est la même chose, mais pour les colonnes seront converties en numéros, c'est-à-dire ID sera remplacé par 0. Toujours en Python, on commence par 0. Le premier indice c'est 0. Nom sera remplacé par 1. Téléphone sera remplacé par 2. Âge par 3 et adresse par 4. Alors si j'utilise ilock, on utilise seulement des indices numériques. On utilise seulement des indices numériques. Même si les colonnes sont alphabétiques, ils seront convertis en numérique. Pour l'utilisation d'ilock, par défaut, les lignes numériques et les colonnes alphabétiques. Ici, on revient à la question. DF1 à partir de DF qui contient les athlètes tunisiens. Les athlètes tunisiens, ici c'est une... Tout d'abord, je vais afficher DF pour prendre une idée sur les data frames. DF, voilà. Je vais agrandir ici. On a plusieurs colonnes. Je vais réduire un peu pour afficher la totalité ici. Voilà par exemple. On a ici les data frames suivants. ID, name, gender, age, height, weight, team, NOC, c'est-à-dire name of location, of country, le nom du pays, game, year, l'année, saison, city, sport, event et médaille. Si on veut afficher seulement les athlètes tunisiens, la colonne qu'on va utiliser, si ou bien on va utiliser la colonne team ou bien la colonne NOC. La colonne team nous indique pas toujours sur les pays. Par exemple, ici, c'est une équipe commun entre des pays. Mais si pour name of country, abrégé ici, il nous indique toujours sur le nom des pays. Pour la Tunisie ici, c'est TUN, en majuscule. Alors, le critère c'est NOC égale Tunisie. NOC c'est une colonne du data frame DF. Pour accéder à cette colonne, on utilise DF ou bien .NOC, c'est correct. C'est une méthode. Ou bien DF entre crochet entre apostrophe NOC égale Tunisie égale TUN. On utilise cette méthode. Alors pourquoi je n'utilise pas cette méthode? La première, toujours .NOC, dans ce cas égale TUN. Alors si j'ai un espace ou bien accent dans le nom de la colonne, alors je ne peux pas utiliser cette méthode. Alors si, par exemple, dans ce cas, on n'a pas d'espace et on n'a pas d'accent et on n'a pas de caractères spéciaux, dans ce cas, je peux utiliser cette méthode, c'est correct. Ou bien la méthode la plus générale, alors je préfère cette méthode, DF entre apostrophe NOC égale et voilà, TUN. On a, ça c'est la partie ligne,
pour la part, toujours df.loc, toujours pour df.loc, on a des parties. On a la partie ligne et virgule la partie colonne. Ici dans la partie colonne, j'ai mis seulement le nom des colonnes que je vais afficher. Alors si dans l'énoncé on a demandé aucune colonne, c'est-à-dire j'affiche toutes les colonnes. Pour afficher toutes les colonnes, je remplace cette partie par 2 points, ou bien je laisse vide. Et la partie ligne, je mets le critère toujours dans la partie. Je vais agrandir ici un peu. Voilà. Toujours les critères. NOC égale TUN, âge égale à 20 par exemple. Les critères toujours sont mis dans la partie ligne, dans cette partie. Et les colonnes qui seront affichées seront mises toujours dans la deuxième partie, la partie colonne. Voilà, virgule, 2 points. Alors 2 points, c'est-à-dire je vais afficher toutes les colonnes. Je vais afficher toutes les colonnes dans cet exemple. Et voilà, je clique sur Shift Entrée. Bien sûr, DF1 n'est pas affiché. Je dois cliquer sur DF1. Je dois taper DF1 pour afficher DF1. Il va afficher seulement les athlètes tunisiens, mais avec toutes les colonnes. Et si une question qui ne s'est pas demandée dans l'énoncé, supposons qu'on va afficher seulement les athlètes qui ont un âge supérieur à 24. Alors cette question n'est pas demandée. Si ça c'est la question numéro 5, je vais copier-coller seulement pour gagner du temps. Supposons qu'on va afficher tous les athlètes dans le monde dont l'âge est supérieur à 24. Qu'est-ce qu'on doit modifier ici? Alors, la colonne qui nous indique c'est l'âge, c'est la colonne âge ici. Alors, je remplace tout simplement NOC par âge. Et supérieur ou égal devient supérieur ou égal. Puisque c'est une valeur numérique, alors j'utilise pas les apostrophes. J'écris 24, Shift Entrée, il va afficher DF1. Si seulement on a changé DF1, c'est pas un problème. On va corriger ça par la suite. Il va afficher tous les athlètes dans le monde qui dont l'âge est supérieur à 24. Si on remarque bien, si tous les âges sont supérieurs à 24. Autre exemple, par exemple, si dont le poids est supérieur à 170, qu'est-ce que je dois changer? Et height, tout simplement, j'écris height ici. DF height supérieur à 70. Alors je vais corriger encore, ou bien je vais revenir à cette commande, Shift Entrée, DF1, Shift Entrée, voilà. Je vais supprimer ça, cette entrée avec couper. Voilà. DF1 maintenant contient tous les athlètes tunisiens. Question numéro 6. Alors, si, question 6. Créer data frame DFD qui contient les athlètes tunisiens qui ont des médailles d'or, gold. Les athlètes tunisiens, c'est-à-dire, je vais utiliser, on a déjà la liste des athlètes tunisiens dans les data frames DF1. DF1 contient les athlètes tunisiens. C'est-à-dire, je vais créer DFD à partir du DF1. Si DF2 égale DF1 point loc df1.loc qui contient les athlètes tunisiens qui ont des médailles d'or. La colonne qui nous indique sur les médailles, c'est la colonne médaille. Alors ici, on peut vérifier la dernière colonne. Médaille. C'est-à-dire DF ou bien df.médaille ou bien df entre apostrophe, entre crochet, entre apostrophe, médaille. Si on doit respecter la casse, égal, gold. Je vais afficher toutes les colonnes. Ici, on n'a aucun indice si les colonnes à afficher. On va afficher toutes les colonnes, des points, c'est-à-dire directement. Alors, des points, c'est-à-dire toutes les colonnes. Je vais afficher DFD.
Voilà, il va afficher tous les athlètes tunisiens qui ont des médailles d'or. Qui n'ont pas des médailles, non. Si qui n'ont pas des médailles, on peut revenir ici, non par exemple. C'est-à-dire, n'ont pas des médailles. Je remplace gold par non. Voilà. La question numéro 8, créer dataframe DF3 à partir de DFD qui contient les noms, prénoms, années et si manque des médailles. Si à partir de DFD, je vais créer toujours si à partir de DF2, c'est-à-dire DF3 égale DF2 point log. On va voir par la suite les cas d'utilisation des iLock. DFD.log. On va afficher seulement les noms, les prénoms, les années et les médailles. Voilà. C'est-à-dire, on ne va pas travailler sur la partie ligne, mais c'est la partie colonne. C'est-à-dire la deuxième partie. Si pour les data frames, on a la partie ligne et la partie colonne. Si on a un critère, on va les mettre ici dans la partie ligne. Si on n'a pas de critère et on a des colonnes à afficher ici, on va le mettre dans la deuxième partie, le deuxième paramètre. Alors ici, df.log, la partie colonne, on va afficher les noms, c'est-à-dire entre crochets, j'ai mis les colonnes name, virgule. Qu'est-ce qu'on va afficher aussi? Nom et prénom, c'est la même colonne, c'est name, année, c'est-à-dire year, et médaille. Pour les noms des colonnes, toujours je peux vérifier ici, hein. Name, voilà, et je peux vérifier les noms des colonnes ici. Médaille, voilà. Je vais afficher dans la même commande df3. Qu'est-ce qu'il y a? Name, year. Voilà. Ici, j'ai oublié les deux points. C'est-à-dire toutes les lignes, virgule. Voilà les colonnes suivantes. Va afficher seulement les trois colonnes suivantes. La question suivante. Afficher. Ça, c'est la question numéro 8. On va les question numéro 6. Pardon, ça, c'est une faute de frappe. Voilà. Question numéro 8. Je vais utiliser maintenant iLock. Toujours lorsqu'on a des critères dans la partie ligne, c'est-à-dire supérieur ou égal, inférieur, égal, etc., un opérateur de comparaison, alors j'utilise pas iLock, j'utilise seulement lock. On n'a pas de critères ici, alors je peux remplacer lock par iLock. Mais au lieu d'écrire name, j'écris les numéros de cette colonne. Name, c'est la colonne numéro combien? 0, 1. La colonne numéro 1. Year, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire 1 et 9. Et médaille, 10, 11, 12, 13, 14. Et 14. C'est-à-dire je remplace ici name par 1. Je remplace name par 1. Je remplace year par 9. Je remplace médaille par 14. Je vais cliquer sur entrée. Voilà, c'est les mêmes résultats. Si je vais utiliser iLock mais avec des valeurs non numériques, je vais vérifier. Il va afficher un message d'erreur. Ici, un message d'erreur. iLock requires numeric index. C'est-à-dire, avec iLock, je peux utiliser seulement les valeurs numériques. Je ne peux pas utiliser des valeurs alphabétiques. Alors ici, je vais corriger. C'est le cas. Voilà. Ici, question numéro 8, c'est bon. Question numéro 9, à partir du DFD, on va afficher le plus petit athlète. Le plus petit athlète, c'est-à-dire on va afficher les noms, l'année et les médailles des plus petits athlètes tunisiens, puisque DFD contient seulement les athlètes tunisiens.
affiché à partir du DFD, on va mettre ça dans DF4. Hein. C'est pas demandé, mais on va. DF4 égale DFD. Point. On a un critère, ici DFD, le plus petit athlète. On a un critère, c'est-à-dire l'âge de l'athlète. On n'a pas de. Ça c'est DF3. Voilà, DFD. L'âge de l'athlète, c'est l'âge la plus petite. C'est-à-dire, on a ici 28, 24 et 30. Normalement, on doit afficher l'athlète suivant. C'est-à-dire, l'âge de l'athlète égale à l'âge minimal. L'âge de l'athlète égale l'âge minimal. On va utiliser loc. L'âge de l'athlète égale l'âge minimal. C'est-à-dire, pour extraire l'âge de l'athlète, on va utiliser la colonne âge. La colonne âge. C'est-à-dire df2 âge égale l'âge minimal. Comment on va extraire l'âge minimal? C'est df2 âge point min. La fonction min retourne l'âge minimal. On va afficher toutes les colonnes. Alors DFD, l'âge minimal c'est 24, c'est-à-dire l'âge de l'athlète qu'on va afficher égale à combien? Égale à cette fonction retourne 24, égale à 24. Tous les athlètes tunisiens qui ont un âge égal 24 seront affichés. Si on a un seul athlète, voilà, il va afficher seulement un seul. On n'a pas affiché DF4. DF4, il va afficher seulement l'âge suivant. C'est à partir du DF1 maintenant, c'est-à-dire tous les Tunisiens, même les athlètes qui n'ont pas une médaille d'or. Qu'est-ce qu'on doit changer ici? Tout simplement, je vais copier-coller. Je vais mettre ça dans DF5. Je vais remplacer tout simplement DF2 par DF1. Et l'âge minimal de DF1, DF1, je ne sais pas est-ce qu'on a affiché ou non. DF1, voilà. DF1. On a l'âge 20, on a l'âge. C'est-à-dire l'âge, c'est pas 24 minimum, c'est inférieur à 24. Puisque le data frame suivant affiche seulement les 5 premières et les 5 dernières lignes. Alors, DF5, DF1, je vais remplacer ici DF1 aussi par H. DF1, DF2 par DF1. L'âge minimal c'est combien? Je vais afficher DF5. Va afficher. L'âge minimal c'est 16. On a 3 athlètes tunisiens qui ont l'âge suivant. Bien sûr, par rapport à l'année des participations. Hein, par rapport à l'année des participations. C'est-à-dire, par exemple, Oussama ici, Melouli, en 2000, son âge était 16 ans. Si en 2000, combien? Dans 2008, son âge devient 24, c'est-à-dire 16 plus 8. C'est-à-dire par rapport à l'année des participations. Si je vais afficher, c'est pas demandé aussi dans l'énoncé, si je vais afficher l'âge minimal, tout simplement à partir du DF1. DF1, voilà. Je vais afficher l'âge minimum, c'est-à-dire je ne vais pas afficher les informations concernant l'athlète, mais je vais connaître seulement quel est l'âge minimal. DF1.âge.min, DF1 âge.min. Va afficher 16, l'âge minimal c'est 16. L'âge maximal, je vais remplacer min par max. Aussi, cette question n'est pas demandée dans la série. Voilà, il va afficher l'âge maximal, c'est 46. La question numéro le plus grand, à partir du DF2. Le plus grand, ici tout simplement, seulement pour prendre une idée, je vais passer vers quatrième économie, PDF et catégorie. Voilà, ça c'est la liste des fonctions qu'on peut utiliser. La liste des fonctions qu'on peut utiliser. Voilà les fonctions suivantes. On va revenir par la suite. On a déjà vu ça. Read Excel ou bien read CSV. Shape, size, info, describe. On va les voir par la suite. Colonne aussi. On va prendre un exemple. On va revenir prochainement sur drop et rename. Les deux commandes suivantes. On a vu ici head, taille
On va aller voir tail. On va aller voir cette partie prochainement. Et il nous reste iLock. Lock et iLock, on a déjà vu ça. Les fonctions, voilà. Les fonctions, c'est bon. Min pour qui retourne la moyenne. Min, in, retourne la valeur minimale. Max, la valeur maximale. Somme, le total. Et count pour calculer le nombre. Voilà les fonctions qu'on peut utiliser. Si on revient à la série, on a dit ici afficher le plus grand. Les plus grands, c'est-à-dire max. On va utiliser la fonction max. Tout simplement, je vais copier-coller ça. Copier df6. On va nommer ça df6 par exemple. Ça, c'est la question numéro 10. Je vais ajouter ici question 10. df6 à partir de df2. df2, c'est-à-dire je vais ici utiliser df2. Et max. Je vais afficher en même temps df2. Ici, il va afficher toutes les colonnes. Si je vais afficher quelques colonnes seulement, alors tout simplement, qu'est-ce que je dois changer? J'ai par exemple, je vais afficher seulement quelques colonnes. La partie des points ici, je change cette partie. Alors df2, aussi cette question n'est pas demandée. Et je mets le nom des colonnes. Par exemple, je vais afficher name. Et par exemple, et team, par exemple. Shift entrée, il va. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, name et team. Je vais cliquer sur. On n'a pas affiché df6. Hein. df6. Voilà. On va afficher seulement les noms et l'équipe. Seulement. Je vais afficher par exemple. Si je change les colonnes, hein, la partie colonne. Je vais afficher par exemple name NEC. Name of country. Et sport. Par exemple. Sport. Entrée. df6. Va afficher seulement les colonnes suivantes. C'est-à-dire toujours la deuxième partie. La deuxième partie où se trouve. Après la virgule, cette partie. Cette virgule. On a des parties de lock. La première partie pour les critères sur les lignes, ou bien les noms des lignes qu'on va afficher, les numéros des lignes à afficher, ou bien les critères sur les lignes, et cette partie pour les colonnes. Toujours les colonnes dans la deuxième partie. On revient. Aussi, cette question n'est pas demandée. Afficher les noms, afficher la moyenne des âges de DFD. La moyenne des âges de DFD, c'est-à-dire on va utiliser la fonction min. C'est-à-dire tout simplement DFD âge point min. Il va afficher l'âge moyenne, c'est 27, c'est le nombre du total des âges, c'est le nombre des athlètes. Je vais afficher le nombre des athlètes tunisiens. Je vais afficher le nombre des athlètes tunisiens. On va utiliser count, tout simplement. Tout d'abord, ça c'est la question numéro... afficher, voilà, c'est la question numéro 11. Et... question numéro 12. Le nombre, c'est count. Le nombre des athlètes tunisiens. Le nombre des athlètes tunisiens, toujours des préférences qu'on utilise. La clé primaire. La clé primaire, c'est-à-dire les champs qui identifient une table. La clé primaire, en général, c'est le premier champ, ID. Ici, c'est-à-dire on va travailler avec ID. Count. Il va afficher 3. DFD contient les athlètes tunisiens, c'est-à-dire DF1. Parce que DFD contient seulement les athlètes. Tunisiens qui ont un médaille d'or. On va afficher 561 athlètes tunisiens qui ont participé dans les Jeux. Trier les data frames DFD dans l'ordre croissant.
par âge. Alors pour les tri, on a les sort value, c'est-à-dire point sort value dfd.sort-value by égale par âge, c'est-à-dire by égale âge, et ascending dans l'ordre. Ascending égale ou bien true ou bien false. Alors si dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, on utilise true, sinon on utilise false, on va vérifier ça. Dans l'ordre croissant, c'est-à-dire true. Alors si l'ordre est croissant, je peux enlever ça. Je peux enlever ça directement. Alors c'est correct ici. Si l'ordre est décroissant, je dois mettre ici false. Voilà. Dans l'ordre croissant par âge, c'est-à-dire l'âge minimal, 24, ensuite 28, ensuite, et enfin 30. Dans l'ordre décroissant maintenant, je vais remplacer ça. C'est pas demandé aussi. False. Ça c'est la question numéro 13. Voilà, dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre décroissant par... Voilà, on a déjà répondu à la question 14. Merci pour votre attention.